Retrouvez un nouvel épisode de FinScale dans quelques jours. Solène Niederkorn et ses invités vous dévoileront les initiatives qui transforment le monde de la finance. Bonne écoute à toutes et à tous. Vous aviez en tête d'être rentable en 2025, vous l'êtes peut-être déjà. Alors j'ai malheureusement pas cette capacité à t'apporter cette bonne nouvelle parce que nous ne le sommes toujours pas. Okay. Par contre, je tiens officiellement à réitérer la promesse que j'ai faite depuis 2 ans d'y être l'année prochaine. Donc si tu nous réinvites, et tu vas évidemment nous réinviter, on aura l'occasion de célébrer le champagne. Formidable. Mais alors du coup, parmi les différentes 4 lignes de métier que vous avez, laquelle est la plus rentable ? Alors c'est une bonne question. Je dirais que je raisonnerai pas en rentabilité, en marge. Ils ont des marges très différentes. Le conseil n'a pas la marge du logiciel, etc. En termes d'explosivité, je dirais que c'est l'activité de formation qui a explosé. On forme à peu près 6 millions de personnes quand même en Europe sur ces thématiques de durabilité. Il faut imaginer qu'une boîte classique, quand elle fait une fresque du climat, elle enchaîne normalement avec nos contenus. Donc ça a vraiment explosé avec un modèle économique intéressant parce que c'est de l'abonnement, c'est quasiment du Netflix. Une boîte souscrit un abonnement et accès à notre bibliothèque de contenus digitaux, donc à coût marginal. Le logiciel marche hyper bien et l'activité de conseil en fait nous permet de vivre plein de choses avec nos clients et d'apprendre énormément et d'apprendre avec eux. Donc c'est vraiment le laboratoire d'expertise d'AXA Climate et ça vient en rebond nourrir en altitude un logiciel, nourrir notre formation. Donc on n'est pas un incubateur, on a des business autonomes les uns les autres qu'on va monter à maturité. En fait, on a un écosystème, j'aime bien employer cette expression, où en fait on crée énormément de synergie entre ces 4 activités et surtout on demande à ce que ces activités nourrissent en retour AXA Climate, l'écosystème le plus large. Donc c'est vraiment quelque chose de très très imbriqué, très vivant en fait. Donc c'est un animal en effet assez étrange. Je pense que c'est bien de le préciser parce que souvent c'est un peu le retour que j'avais eu du marché en disant ouais mais AXA Climate c'est facile, ils ont AXA derrière et donc du coup ils n'ont pas les mêmes contraintes que nous, que ce soit en cabinet de conseil ou en SaaS. Et voilà, c'est important de dire que c'est pas non plus la fête des bisounours, c'est que voilà, il y a quand même un objectif de rentabilité, de pérennité, de ce qu'on fait, ça a du sens et il y a un marché, il y a des clients et qui sont contents et qui continuent à travailler avec nous et je pense que c'est aussi un message fort de dire que finalement on va être rentable parce que ça marche en fait. Avec quel secteur vous travaillez en priorité ? Alors nous, notre secteur de cœur, et Marianne va me détester, toi aussi probablement, c'est pas le secteur financier à l'origine. C'est embryonnaire, il y a tout à faire. C'est le secteur agroalimentaire. Parce que c'est eux qui ont été d'abord impactés par le climat, en fait, parce que c'est la plante, c'est le sol, c'est la nourriture. Et après, tous les secteurs, mon capitaine, et évidemment le secteur financier est devenu le secteur probablement majeur maintenant chez AXA Climate, parce qu'on a beaucoup de capital qui est déversé sur ces sujets, sans forcément la compréhension des investisseurs sur les sous-jacents physiques. Et la revanche, on va dire, de notre enjeu de durabilité, c'est la revanche de la réalité physique, la revanche de la réalité territoriale. Et donc ça, il faut de la science. Et donc les investisseurs, quel que soit le niveau d'investissement, PI, infra, etc., ont besoin de mieux comprendre là où elles investissent d'un point de vue très géographique, spatial et physique. Et donc je dirais que le secteur financier maintenant est majeur. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.